Bonjour mes frères et sœurs, je suis encore dans la joie aujourd'hui d'être encore ensemble avec vous. Une fille m'appelle et elle me dit, évangéliste, frère, vraiment je n'arrive pas à ce qui m'arrive, je ne comprends pas ce qui m'arrive, je ne comprends pas ce qui m'arrive, je suis insatisfaite sexuellement. C'est-à-dire que je veux seulement faire des rapports sexuels, je ne peux pas vraiment passer une semaine, une journée sans faire des rapports sexuels, il faut que je fasse des rapports sexuels. Qu'est-ce qui se passe? Mes frères et sœurs, c'est sûr que toi aussi tu traverses ce genre de problème-là. Peut-être que tu as croisé une personne qui t'a dit les mêmes choses, ou bien peut-être que toi-même tu ressens les mêmes choses. Écoute ce message jusqu'à la fin, ça va t'aider, ça va te réveiller, frères et sœurs. Nombreux, en écoutant ce genre de choses-là, et vont sauter des joies. Par exemple, les hommes, en particulier les hommes, seront très contents d'écouter ce genre de choses-là. Et c'est ce que les hommes cherchent. Je veux avoir une femme comme ça qui veut à tout moment faire des rapports sexuels. Et je veux ce genre de femme-là. C'est des genres de femmes que je cherche dans ma vie. Je veux épouser une femme comme ça, frères et sœurs. Est-ce que c'est un bon choix? Tu penses que c'est une bonne chose, frères et sœurs? Laisse-moi te dire que toute femme qui remarque ce genre de choses-là, je vais vous donner les inconvénients. Les inconvénients parce que les gens vont se dire que c'est bien. Quelque part, entre guillemets, quelque part on peut dire c'est bien. Quelque part, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, ça peut être un peu bien parce que si tu es marié, ton mari, ce sera difficile qu'il aille ailleurs. Ce sera un peu difficile qu'il aille ailleurs. Ce sera un peu difficile. Maintenant, sauf que mes frères et sœurs, il y a trop d'inconvénients. Il y a moins d'avantages. Il y a trop d'inconvénients, mes frères et sœurs. Pourquoi? Premièrement, je vais parler un peu à nos sœurs qui vivent ces choses-là. Peut-être tu es un homme aussi, parce que moi, dans mon village, j'ai entendu des gens qui ont vraiment ces dons sataniques-là. Ils ne peuvent pas se contenter d'une seule femme. Il doit avoir 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Même s'il a 2 femmes, 3 femmes, c'est toujours peu. Il y a toujours d'autres copines ailleurs. Les inconvénients, c'est quoi, mes frères? Je commence par les hommes. Pour les hommes qui ont cet esprit-là, il faut savoir, frères et sœurs, que tu es possédé. Quand tu remarques ça, que tu es insatisfaite. Parce que même la nature nous dit que tout excès nuit. Et s'il n'y a pas de limite, mes frères et sœurs, c'est qu'il y a autre chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez, mes frères, que notre corps là, c'est un corps qui doit se reposer. C'est un corps qui se fatigue aussi. Quand ça travaille, il y a un temps, ça se fatigue. Voilà pourquoi Dieu a fait la nuit. Il faut se reposer. Le corps doit se reposer, se ressourcer. Et après, demain, tu passes encore au travail, tu rentres encore au travail. Donc, quand tu dors, tu te ressources, tu récupères les forces. Après, demain, tu travailles encore. Donc, le corps, dans la logique, doit se reposer. Et quand une personne ne se repose plus, une personne veut toujours travailler, faire des rapports sexuels, cette personne a vraiment des sérieux problèmes. Cette personne est donc possédée. Alors, frères et sœurs, je vais droit au but. Si tu remarques ça dans ta vie, sache-le que tu es possédé par le démon de queue de poisson. Le démon qu'on appelle le sirène là, c'est un démon que beaucoup de gens adorent. Et voilà pourquoi aujourd'hui vous allez voir que nos sœurs sont livrées à la prostitution. Nos sœurs sont dépravées. 10 ans, la fille connaît déjà les hommes. 12 ans, la fille déjà connaît les hommes. 13 ans, la fille est déjà dans ce monde-là connectée. Pourquoi? Parce que c'est le démon à queue de poisson là. C'est-à-dire ce démon-là, le diable a donné un don. C'est-à-dire que le don qu'on a donné à ce démon-là, c'est quoi? C'est le sexe. C'est un spécialiste du sexe, ce démon de sirène des eaux. C'est un spécialiste du sexe, mes frères. C'est vrai que ça tue les gens, ça mange les bébés, ça mange les gens. C'est vrai. Mais ce démon de sirène, ils sont basés plus sur le sexe, mes frères et sœurs. Quand vous voyez une fille qui n'est pas satisfaite, ou bien un homme qui n'est jamais satisfait, sachez-le que cet homme ou cette fille est possédé par le démon de sirène des eaux ou de serpent. Parce que c'est pareil, qui dit sirène, dit serpent, boa. Donc c'est les 2 démons-là qui sont responsables de ces choses-là. Quand tu vois, sœur, frère, si tu as déjà croisé une personne qui tu sentais que la personne ne veut que faire ça, donc dans la journée, 5 fois, 3 fois, 4 fois, ça veut dire que cette personne est possédée. Cette personne a besoin de la délivrance, a besoin d'être délivrée. C'est quoi maintenant les inconvénients, mes frères? Pour les hommes, par exemple, tu vas vite te fatiguer, tu vas vite t'épuiser parce que c'est l'énergie qui quitte ton corps. L'énergie, quand tu dépenses plus d'énergie, tôt ou tard, tu vas vite te fatiguer. Voyez, mes frères et sœurs, je ne sais pas si les gens remarquent un peu qu'est-ce qui se passe, par exemple, avec les vampires, comment les vampires se rajeunissent en prenant l'énergie des gens. Vous voyez, ça, c'est vrai, les gens vont dire que c'est juste des films, mes frères. C'est des réalités. C'est des réalités. Il y a des gens, vous allez voir, mes frères, des gens, des présidents de la République qui sont là, il y a longtemps qu'ils sont là, mais ils ne vieillissent presque jamais.
Tu vois, c'est des choses comme ça parfois qui se passent mystiquement. Des gens, ils ont la capacité de se rajeunir à travers l'énergie d'autres personnes. Et voilà pourquoi vous allez voir que j'ai suivi un témoignage d'un pasteur. Lui, on l'a obligé, le démon à queue de poisson, de sirène, l'a obligé, si tu veux garder le pouvoir, tu dois coucher avec des vierges. Mais pourquoi le pasteur le faux pasteur va coucher avec les vierges? Parce qu'il y a de l'énergie. Quand le pasteur couche avec les vierges, c'est la sirène, le démon à queue de poisson qui couche avec cette fille-là. Et le démon à queue de poisson récupère l'énergie des vierges. Vous voyez, le frère, c'est ça, c'est clair, frère. Il y a des conséquences terribles dans ces choses-là, frères et sœurs. Et quand tu es comme ça, toi, l'homme, tu vas vite te fatiguer. Tu vas vite t'épuiser, frères et sœurs. Et dans ça également, pour les filles, par exemple, pour les filles, et quand tu es comme ça, un homme, et tu n'auras jamais une femme qui va accepter, tu auras toujours des problèmes dans le foyer, donc tu ne seras jamais fidèle à ta femme parce que ta femme ne pourra pas supporter que à tout moment, c'est ça, à tout moment, fin de fin, ta femme va s'énerver, fin de fin, c'est des chamaillements, fin de fin, soit c'est la femme qui va te quitter, ou soit c'est toi qui vas commencer à coucher ailleurs, dehors, tu vas commencer à chercher d'autres femmes dehors, et quand tu vas commencer à chercher d'autres femmes dehors, tu tombes dans l'impudicité, ou l'adultère, si tu es marié, donc tu commets maintenant l'adultère. Ça veut dire que tu te prépares pour l'enfer directement. Pour les filles, les mêmes choses. Les femmes, même chose. C'est pareil. Ce que je dis, c'est pareil pour les hommes ou les filles. Si toi, la sœur également, tu te dis que non, tu es comme ça, tu remarques que tu es comme ça, tu n'es jamais satisfaite. Ton mari, vraiment, il y a des moments parfois, tu sens que ton mari vraiment déclare, mais toi, tu veux toujours te livrer à ça, tu veux toujours. Fin de fin, quand c'est comme ça, le mari va toujours, à chaque fois, le mari va te dire que je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. Et comme toi, tu as toujours besoin de ça, tôt ou tard, tu finiras par sortir. Et quand tu vas sortir, tu vas commencer à coucher avec d'autres hommes. Et quand tu vas coucher avec d'autres hommes, tôt ou tard, on t'attrapera. Tôt ou tard, on va te répudier. Tôt ou tard, tu finiras vieille sans mari. Ça, c'est obligatoire parce que le démon à queue de poisson, le démon de Sierra de Zola, quand il entre dans une personne, ce démon-là fera le tout possible que la personne ne se marie jamais. Vous allez voir que la personne peut faire 2 ans, 3 ans, 4 ans dans un foyer conjugal. Après là, le mariage se brise. C'est toujours comme ça le démon à queue de poisson. C'est toujours comme ça. Toute personne qui est vraiment possédée à ce démon-là, vous allez voir que ces personnes-là ne sont pas satisfaites sexuellement. C'est toujours comme ça, mes frères. Alors, frères et sœurs, si tu remarques ça dans ta vie, sache-le qu'il y a un démon à queue de poisson qui est dans ton corps, ou un démon de python qui est en toi. Et tant que ce démon n'est pas délogé de toi, sache-le que tu finiras par mourir célibataire. Parce qu'il n'y aura aucun homme qui va accepter d'être avec toi, d'accepter vraiment d'être comme ça tous les jours. Tôt ou tard, l'homme va se fatiguer. Et quand l'homme va se fatiguer, va déclarer, tu vas toujours chercher ailleurs. Et quand tu vas chercher ailleurs, tôt ou tard, le mariage ne tiendra plus. Parce que l'homme ne va pas accepter que tu ailles ailleurs, tout ça. C'est fin de fin. Et ça va se briser. Tôt ou tard, ça va se briser. Frère, donc voyez les conséquences. Donc ne pensez pas que c'est un avantage. Au contraire, vraiment, c'est dangereux même. C'est même dangereux parce qu'il y a toujours des conséquences. Ma soeur, imagine que tu as ce démon-là. Quand tu as ce démon-là, regarde d'autres inconvénients, c'est quoi encore? Quand tu as ce démon-là, comme tu n'es pas satisfaite, ma soeur, tôt ou tard, tu vas te livrer à n'importe qui. Imagine que tu es resté à la maison, il n'y a personne parce que ton mari n'est pas là. Ton mari n'est pas là et ça te prend là. Tu as envie vraiment de te livrer à ça. Et dès que tu vois parfois un homme qui est venu passer les vacances chez vous là-bas, ça va te conduire à faire ça. Tu vas dire, bon, vas-y. C'est comme ça que l'inceste s'installe parfois dans le foyer. C'est parfois une personne qui a le démon à queue de poisson, le démon de sirène. Et quand l'envie là vient, la personne ne peut pas résister et peut se livrer. Bah, écoute, moi, une fois, je me rappelle, j'avais surpris une de mes sœurs de la famille en train de faire, et cette sœur-là a pris notre petit frère qui était encore enfant, qui pouvait avoir, je crois, de 4 ans, 5 ans comme ça, un petit garçon de 4 ans, 5 ans comme ça. Et on a surpris notre sœur, il a tenu notre petit frère là, et la sœur a posé notre petit frère petit comme ça, qui avait 4 ans, 5 ans comme ça. La sœur a posé notre petit frère sur elle, voyez, et elle commence à faire des choses bizarres sur notre petit frère, voyez, des choses comme ça. Tout ça, c'est parce que la personne est possédée par le démon à queue de poisson, le démon des sirènes des hommes, frères. C'est un démon terrible, frère, ce qui pousse les gens à l'adultère, à l'impudicité, à la pornographie, à la masturbation, et à l'inceste, mes frères. Et quand tu es possédé dans ce démon-là, tôt ou tard, tu vas te masturber, c'est obligatoire, parce qu'il y aura des temps parfois
Il y aura un moment, parfois ton mari n'est pas là. Imagine ma soeur que ton mari est en voyage, par exemple, il est en voyage, il va faire 1 semaine, il va faire 2 semaines, ou bien peut-être 1 mois là-bas, tu es resté seul. Et quand tu ne vois pas ton mari, puisque ça agit à tout moment, tôt ou tard, ce sont tes mains que tu vas utiliser maintenant pour faire des rapports sexuels. Voyez, donc ça te conduit encore dans un autre péché. Ça va te pousser peut-être dans les pensées, tu commences à coucher avec les hommes par des pensées, tu penses, ah si cet homme était là, je devais me livrer, je devais déjà me livrer. S'il était là, tu penses, tu commences à faire passer un film dans ta tête. Tu pêches déjà. Et après là, tu vas plus résister. Et après, c'est la main que tu vas utiliser. Et quand tu utilises la main, deuxième péché. Vous voyez? Et après, c'est la main. Parfois, tu sens que ça ne marche pas. Il faut chercher automatiquement une personne ailleurs. Et quand tu vas chercher une autre personne ailleurs, tu passes au troisième péché. Vous voyez? Donc, à la fin, c'est la descente aux enfers. Donc, les gens qui sont possédés à ce démon de poisson, à queue de poisson, sirène des eaux, ou bien de python là, de serpent, doivent chercher la délivrance. Sœur, frère, si tu remarques ça dans ta vie, ce que je te conseille, c'est de chercher rapidement la délivrance. Si tu veux garder un foyer conjugal, si tu veux être marié, premièrement, et rester vraiment uni à ton mari jusqu'à ce que la mort va vous séparer, ou frère, rester avec ta femme jusqu'à ce que la mort va vous séparer, tu as besoin de la délivrance. Il faut vraiment recevoir la délivrance, sinon que ce démon à queue de poisson va détruire ta vie, va détruire ton foyer, va détruire vraiment ta vie sentimentale, frère, et tu vas vieillir comme ça sans femme, ou sœur, tu vas vieillir comme ça sans mari, parce que ce démon-là n'accepte pas que tu restes avec un seul mari. Et si tu as ce démon-là qui aime se livrer à ça, ton mari ne finira pas, ton mari ne va pas supporter tôt ou tard, il va déclarer, après un temps, il va refuser, et comme toi, tu as envie, tu vas sortir, et quand tu vas sortir, fin de fin, le mariage prendra fin, vous allez vous séparer. Vraiment que Dieu t'aide à comprendre cela, frère, sœur. Vraiment, je vous conseille également de suivre d'autres messages, les prédications que je mets sur ma chaîne Facebook et YouTube, l'évangile de la fin. Je vous conseille, mes frères, de suivre vraiment beaucoup de messages et d'autres témoignages qui se trouvent sur ma chaîne, que ce soit Facebook ou YouTube. C'est l'évangile de la fin. Le logo se trouve juste là, le logo que vous voyez là, c'est ça. Donc je vous conseille, mes frères, de visiter ma chaîne. Vous allez voir beaucoup de choses, des témoignages et beaucoup de choses qui vont vous aider sûrement à grandir dans la foi. Alors que Dieu te bénisse, frères et sœurs, toi qui as entendu cette petite exhortation au nom de Jésus-Christ. Amen. Le royaume des cieux arrive. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.